Pour cette année 2024, le Togo prévoit un taux de croissance du PIB réel de 6,6%, légèrement en hausse par rapport à celui de 6,4% estimé pour 2023. C'est selon les prévisions du ministère de l'Économie et des Finances dans ses perspectives économiques à fin mars 2024. Cette croissance robuste, selon le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers, devrait être portée principalement par le secteur primaire grâce à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les secteurs secondaires et tertiaires devraient connaître une croissance de 7,0% et 7,2%, respectivement stimulés par l'agroalimentaire, les matériaux de construction, l'électricité, le gaz, le BTP, les activités manufacturières, le commerce, les transports ainsi que les services d'hébergement et de restauration. D'où le département ministériel prévoit une croissance annuelle moyenne de 7% entre 2024 et 2026. Ainsi, l'inflation devrait continuer à baisser. Selon les projections du FMI, celle-ci devrait descendre à moins de 2% entre 2025 et 2028, notamment en raison de perspectives agricoles favorables, d'une offre adéquate sur les marchés alimentaires et des mesures gouvernementales mises en place pour contenir les hausses de prix. À travers le monde, les pays producteurs de pétrole et de gaz cherchent à diversifier leur économie pour réduire leur dépendance en hydrocarbures. Cet effort se manifeste notamment dans le monde arabe où des nations telles que les Émirats arabes unis investissent massivement dans des secteurs hors ressources fossiles pour préparer leur avenir économique au-delà du pétrole. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'annonce récente de l'engagement des Émirats arabes unis à investir 3 milliards de dollars dans le développement portuaire en Afrique, marquant une nouvelle phase de leur stratégie d'expansion économique sur le continent. Depuis l'accord avec le Maroc, les Émirats arabes unis ont clairement indiqué sur intention de renforcer leur présence en Afrique. Leur cible, après le Maghreb, semble se concentrer sur l'Afrique subsaharienne. DP World, géant émirati dans la logistique du développement portuaire, a récemment annoncé des plans ambitieux pour répondre à la demande croissante de minéraux essentiels comme le cobalt et le lithium, indispensables à la technologie moderne. Cette expansion envisage notamment des investissements significatifs dans les pays comme la Tanzanie et la Zambie, tout en explorant d'autres opportunités en Afrique du Sud et au Kenya. Les stratégies des Émirats arabes unis articulées autour de l'amélioration des infrastructures logistiques et portuaires visent à réduire les coûts élevés de la chaîne d'approvisionnement en Afrique, un continent où le coût des services logistiques est notoirement élevé par rapport aux normes mondiales. Cette initiative pourrait non seulement augmenter l'efficacité des exportations africaines de minéraux, mais également stimuler les économies locales par la création d'emplois et l'amélioration des infrastructures. Ainsi, alors que les Émirats arabes unis continuent de redéfinir leur présence économique en Afrique, les implications de ces investissements pour le continent restent à surveiller de près, tant pour leur potentiel bénéfique que pour les défis qu'ils comportent. Liu Bao, un entrepreneur chinois naturalisé burkinabé, il y a un an encore signé un chèque de 44 millions pour alimenter le fonds de soutien patriotique après un don de plus de 421 millions il y a 6 mois. En effet, le 14 novembre 2023, Liu Bao, PDG de China Yunong International Holding, avait contribué à hauteur de 421 millions de francs CFA en soutien à l'équipement et à la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie, ce qui porte à plus de 465 millions le total de ces contributions financières. Dans notre lutte collective et dans nos efforts collectifs, notre pays, le Burkina, sera développé et nos populations prospéreront, a dit M. Yubao en remettant symboliquement le 14 juin dernier la quittance de sa contribution au ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Karamoko Traoré en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso à Beijing, Daouda Bittié. Le ministre a souhaité que l'esprit qui anime cet entrepreneur soit le plus contagieux possible et que les investisseurs sceptiques viennent sans hésiter profiter des potentialités du Burkina Faso.
En partenariat avec la délégation interministérielle à la Méditerranée, BPIFrance a lancé cette semaine le Fonds Maghreb pour renforcer l'internalisation des entreprises françaises vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Piloté par BPIFrance, ce fonds prévoit une enveloppe de financement d'investissement et d'accompagnement s'élevant jusqu'à 100 millions d'euros sur une période de 4 ans, soit jusqu'en 2027. L'accent sera mis sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'énergie, l'agriculture et la pharmacie en collaboration étroite avec des acteurs du Maghreb, dévoile un communiqué de la Banque française. Annoncé initialement en juin 2023 à Marseille, le Fonds Maghreb propose une approche globale et intégrée pour soutenir les projets des startups, PME et ETI françaises, indique la même source. Cette démarche inclut donc une variété de solutions de financement et de garanties provenant du spectre d'activités export de BPIFrance, un soutien à l'investissement pour favoriser le développement des entreprises françaises au Maghreb, ainsi qu'un accompagnement sur mesure visant à faciliter la concrétisation des contrats commerciaux et à renforcer la présence territoriale en collaboration notamment avec les acteurs de la Team France Experte. Dans plusieurs marchés de la ville de Goma, dans l'est de la RD Congo, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté suite à la grève des transports il y a une semaine. Les prix de certains produits comme les haricots ont même doublé. La grève a été lancée à l'issue d'une réunion tenue le lundi dernier à Goma par le collectif des transporteurs et vendeurs des vivres sur les axes Goma-Massissi, Walikale et Goma-Kanyamba-Yonga-Butembo. Gervin Kanan, le président du mouvement du collectif, affirme que l'idée de mettre fin à leur mouvement n'est pas encore envisagée car les autorités ne semblent pas répondre à leurs revendications. Les transporteurs disent qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, les rebelles du M23 et le gouvernement provincial leur imposant des taxes de manière forfaitaire. Pour cause, les petits véhicules doivent payer $320 US à chaque passage et les gros véhicules à $400 US dans les régions contrôlées par les groupes armés.